Parce que s'il y a cette partie de nous qui dit que ah ouais mais non mais ça va être super dangereux et ça va être tu te rappelles ça va être comme la fois en quatrième là où toute la classe c'est foutu de ta gueule quand t'as fait ta présentation et puis non on n'y va pas, c'est dangereux. Tant qu'on a cette partie là, bien sûr que c'est difficile d'y aller. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 27e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors aujourd'hui, j'accueille Maria Hanel avec qui nous allons parler d'EFT. L'EFT est une pratique qui a pour but d'alléger les souffrances émotionnelles et psychologiques des personnes, mais qui peut aussi être utilisée pour maximiser notre potentiel et faire mieux même si tout va déjà très bien. Alors je vous invite donc à faire preuve d'ouverture d'esprit pour tester cette pratique comme moi j'ai pu le faire au cours de cet épisode et voir ce que vous pourriez en tirer personnellement. Alors 2 points avant de lancer notre conversation avec Maria. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode du podcast en allant sur le lien suivant, extraforme.fr/27, le chiffre 27. Et le deuxième, c'est que vous pouvez vous abonner au podcast et laisser un avis 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes. Je lis tous les avis déposés et je vous remercie d'avance si vous prenez le temps de le faire. Donc pour cela, il vous suffit d'aller sur extraforme.fr/iTunes ou sinon, vous cherchez directement Parlons Forme dans le moteur de recherche de l'application. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Maria et bienvenue dans le podcast. Bonjour à toi Xavier, merci pour cette invitation et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors aujourd'hui ensemble on va parler d'EFT, mais avant cela est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Maria Hanel et je suis la fondatrice du congrès virtuel d'EFT. Alors, peut-être que tout le monde, j'ai toujours du mal à l'imaginer, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas ces 3 lettres EFT. Ce sont des initiales qui en anglais signifient Emotional Freedom Techniques, donc des techniques au pluriel de liberté émotionnelle. Et très brièvement, on peut résumer l'EFT comme une approche de gestion de stress et d'émotion. Et c'est pour ça que pour ton podcast Extraforme, et j'adore ce titre d'ailleurs, au passage, et je trouve très judicieux de parler d'EFT parce que c'est quelque chose qui peut nous aider sur plein de plans différents. L'EFT permet de soulager des douleurs, de soulager toute forme de stress, de phobie, de peur, mais en plus, ça peut augmenter des performances sportives, artistiques et autres. Et c'est vraiment un outil qu'on peut mettre à tous les étages de sa vie. Et si on parle d'être plus en forme, que ce soit par l'esprit ou par le corps ou les deux, ce qui est l'idéal, l'EFT peut vraiment être un accompagnant merveilleux, je pense. Donc, merci encore pour cette invitation et je pense que c'est très utile et judicieux de mettre l'EFT parmi ces outils pour être en extra forme. Effectivement, effectivement, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que je suis aussi convaincu des bienfaits de l'EFT, même si on en reparlera, mais j'ai pas forcément énormément expérimenté de mon côté. Comment t'es arrivé dans je sais pas, comment t'as découvert, on va dire, l'EFT à la base? Alors là, c'est vraiment marrant qu'on en parle aujourd'hui ensemble parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler d'EFT, c'était sur une audioconférence, une webconférence en ligne. Mais je vous parle de ça, on était en 2005, je crois. Donc à l'époque, forcément, c'était de l'audio, il n'y avait pas de vidéo. Donc moi j'avais accès à une communauté anglophone qui parlait de loi d'attraction, de bien-être, de plein de choses. Et un jour, l'hôte avait un invité et j'avais enregistré ce fichier que j'avais sur mon lecteur MP3 et je l'écoutais dans ma voiture en attendant ma fille qui faisait son cours de poney. Et l'hôte, Bob Doyle, nous disait « Bon, je vais vous parler d'un truc qui peut paraître très bizarre, mais je vous demande de me faire confiance et faites ce que vous dit mon ami. » C'était Brad Yates, que j'ai eu la chance de rencontrer par la suite. Et vous allez voir, ça fonctionne. Alors moi, j'étais seule dans ma voiture, sur le parking du Pony Club, et je me disais « Ouais, c'est vrai que ça a l'air un peu bizarre, ton truc. »
Mais je me suis exécutée en vérifiant que personne ne me regardait. Et oui, effectivement, ça a fonctionné. J'ai tout de suite senti des bienfaits. Je me suis dit, c'est quand même bizarre ce truc. Et du coup, c'est parti et je me suis renseignée. Je me suis formée avec Gary Craig, le fondateur de la méthode. Et quelques années plus tard, j'ai mis l'EFT dans ma pratique. Je faisais déjà des séances de sophrologie à l'époque, mais j'ai mis du temps à oser ajouter l'EFT parce qu'effectivement, ça paraissait bizarre. Mais j'ai fini par le faire et par la suite, j'ai donc créé le congrès virtuel EFT depuis 2011, qui est une semaine. C'est un événement annuel qui réunit 14 spécialistes d'EFT qui parlent de 14 utilisations différentes. Parce que comme nous allons le voir ensemble, c'est vraiment un outil très versatile, polyvalent, qui peut servir à tant de choses. Et depuis, l'EFT fait partie de ma vie, de mon travail, et il faut le connaître. C'est vraiment à mettre au bout des doigts, comme vous allez voir, parce qu'on va utiliser le bout de nos doigts. Et j'espère que vous allez pouvoir en profiter aujourd'hui pour découvrir ou redécouvrir. Il y a sûrement des personnes aussi qui connaissent déjà, parce qu'on en parle quand même de plus en plus. Et c'est génial. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Non, ça répond parfaitement. Ça me vient comme ça. Ça répond parfaitement à la question. Du coup, si aujourd'hui, à mon tour, je peux le faire découvrir à des personnes qui sont peut-être dans le métro ou dans leur voiture ou en train de nous écouter en se promenant ou dans leur salon, c'est génial. Est-ce que tu en sais un petit peu plus sur justement l'origine et l'histoire de cette pratique ? Oui, bien sûr. C'est une technique qui a été, je vais pas dire inventée, mais mise au point en tout cas dans les années 90 aux États-Unis par un ingénieur de nom de Gary Craig. Je dis que ça a été mis au point parce qu'en fait c'est un savant mélange d'autres techniques, dont l'acupuncture, parce que les points que nous allons stimuler ensemble, avec nos doigts donc, ce sont les points d'acupuncture. Donc, pas de panique, aujourd'hui, pas d'aiguille, on va juste chacun stimuler les points avec nos propres doigts, ce qui est très pratique aussi. Et à part l'acupuncture, dans l'EFT, il y a aussi beaucoup d'inspiration de la PNL, la programmation neurolinguistique, et d'autres pratiques de bien-être, parce que Gary Craig est un passionné de bien-être. Il n'est pas du tout médecin ni psychiatre, il le met en avant dans toutes ses présentations, mais par contre, il est ingénieur de formation, comme moi d'ailleurs, et du coup, il va vraiment à l'essentiel et il a cherché à rendre cette technique la plus efficace et rapide possible. Ça marche. Et alors du coup, tu as parlé du fait qu'effectivement, c'est une technique. Alors, on va passer très rapidement finalement à la pratique pour que les gens qui ne savent pas exactement de quoi on parle, on va s'en rendre compte. Mais juste avant, comme je sais que ça va être effectivement une pratique qui va paraître peut-être un peu perchée entre guillemets aux oreilles et à l'esprit de certaines personnes qui nous écoutent. Alors, j'ai vu sans trop chercher, mais qu'a priori la pratique a aussi été étudiée scientifiquement. Et est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus aussi sur ce point-là? Oui, tout à fait. Il existe de plus en plus d'études cliniques, scientifiques, qui prouvent l'efficacité de l'EFT. Alors, je ne les ai pas sous les yeux, mais je sais qu'il y a des études sur l'anxiété, sur les phobies, et quelque chose qui a été pas mal exploité aux États-Unis, parce que c'est un problème sociétal énorme, en fait, c'est l'EFT pour traiter le PTSD. Alors, c'est le trauma, le stress post-traumatique chez les vétérans de guerre. Parce que aux États-Unis, tous les gens qui reviennent de Vietnam et d'autres guerres en temps moderne, ils reviennent et ils sont en vrac, les pauvres. Et c'est vraiment un problème sociétal qui coûte très très cher à l'État, et on a cherché des solutions pour ces pauvres gars principalement. Il y a aussi quelques femmes, et l'EFT a été prouvé très efficace pour traiter ce type de trauma. Mais rassurez-vous, pas besoin d'avoir de trauma de guerre ou des choses comme ça pour en bénéficier. Mais c'est vrai que sur des cas lourds comme ça, d'avoir pu prouvé dans un contexte clinique scientifique avec des études, je ne sais pas s'il y a des études en double aveugle, mais en tout cas ça a été fait selon des protocoles tout à fait rigoureux.
Je trouve que c'est quand même bon de savoir que si ça peut servir pour ça, ben peut-être que ça peut m'aider aussi pour ma phobie des araignées, qui sait, ou même des choses encore plus anodines au quotidien. Alors du coup, justement, est-ce que tu peux nous parler, alors là, t'as donné des cas de figure, enfin en tout cas un cas de figure qui est peut-être assez extrême, mais justement dans quelles sont les je sais pas, les situations, on va dire, où l'EFT peut se révéler comme utile? Alors effectivement, c'est tout type de stress et d'appréhension. L'EFT est très efficace, et ça, je peux en certifier moi-même, très efficace pour tout ce qui est prise de parole en public, le TRAC, et aussi la parole en public. En fait, ça va très loin, même si on n'a pas envie de monter sur scène. Ça peut être le fait de présenter lors d'une réunion au travail, ça peut être même une discussion peut-être qui risque d'être un peu houleuse avec belle-maman ou avec d'autres membres de notre famille. Donc, même si on ne s'estime pas un orateur, un conférencier professionnel, le fait de prendre la parole en public, ça peut nous arriver à tous en fait. Et donc ça, c'est un domaine où c'est extrêmement efficace. Et ce qui est génial avec l'EFT, c'est qu'après, même après la petite démonstration qu'on va faire aujourd'hui ensemble, vous aurez déjà des éléments pour commencer. Et ça peut être très efficace en autotraitement. Après, si c'est pour résoudre des traumas comme le stress post-traumatique ou des événements traumatiques de notre enfance, bien sûr, l'idéal, c'est de se faire accompagner. On peut pas tout faire tout seul, mais on peut faire énormément de choses tout seul, et ça fait partie des forces de l'EFT. Donc, stress, appréhension, peur, c'est aussi très efficace sur les douleurs physiques. Ça peut vraiment paraître bizarre. Ouais. J'ai pu l'expérimenter aussi à plusieurs reprises. Et parfois on me dit ouais mais non, mais j'ai un disque qui est cassé, j'ai vraiment quelque chose de mécanique. Et même, je vais dire, moi je me rappelle d'une fois, je me suis coincé le doigt dans un tiroir dans la cuisine. J'ai fermé le tiroir sur mon propre doigt. Et je connais mon fonctionnement, je sais que normalement l'ongle aurait dû bleuir et peut-être tomber, et j'ai pu tout de suite pratiquer l'EFT. Et là, heureusement que personne n'a enregistré parce que c'était assez coloré comme langage, on va dire. Et le lendemain, j'ai revu le même tiroir et j'ai regardé mon doigt et je me suis dit mais j'ai plus rien. Okay. Donc là, c'était quand même hautement mécanique et ça a fonctionné pour moi. Ensuite, on peut l'utiliser avec les enfants, avec de grands résultats. Ça sera des séances plus courtes et construites un peu différemment. Et il y a même des gens qui obtiennent des résultats avec les animaux. Ok. Et voilà, il y a vraiment the sky is the limit. Il y a que nous qui nous mettons des limites. Et plutôt que de se demander, je me demande si quelqu'un a eu un résultat avec l'EFT pour mon problème, qui bien sûr est totalement unique, on est d'accord. Essayez plutôt. Ne perdez pas de temps à chercher est-ce que ça marche. Essayez, et il y a de grandes chances que oui, ça va vous apporter un soulagement. Après, bien sûr, il faut pas parler de guérison. Si vous avez un problème médical, c'est le médecin, votre interlocuteur. Et si vous venez de vous casser la jambe, bien sûr, appelez une ambulance et allez aux urgences. Mais pendant le trajet, pourquoi pas stimuler les points, ça va diminuer le stress et ça va vous permettre de mieux vivre cette expérience. Oui. Donc chacun sa place, c'est complémentaire, mais c'est quand même un outil d'urgence aussi à avoir toujours au bout des doigts. J'insiste, c'est là que ça se passe. Et puis il y a aussi cette idée que finalement l'EFT c'est pas forcément à utiliser qu'en cas de problème entre guillemets, mais que l'idée c'est aussi ça peut être utile pour maximiser notre potentiel et faire mieux même si tout va déjà bien ou très bien en fait. Oui, tout à fait. Ça peut être une aide, ça peut être un outil pour renforcer du positif. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui intègrent quelques rondes, quelques routines d'EFT dans une routine matinale. Et c'est vrai qu'il y a aussi des études qui montrent que le fait de stimuler les points EFT en prononçant des phrases bien choisies, comme je vais vous montrer, ça plonge en fait le cerveau directement en état alpha. Ça nous plonge dans une sorte de méditation active. Parce que pendant ce temps-là,
par rapport à la sophrologie, par exemple, ou la méditation entre guillemets pure, on n'a pas besoin de s'isoler. Moi, j'ai déjà fait de l'EFT dans ma voiture, dans le métro, n'importe où, et c'est extrêmement discret et voilà, il n'y a pas besoin de se mettre dans sa bulle, de se concentrer, de prononcer des mantras. C'est là tout de suite quand on en a besoin. Et ça aussi, pour moi, ça fait vraiment partie des forces de cet outil. Ok. Bon, alors je te propose qu'on passe tout de suite justement sur l'aspect pratique, comme ça les personnes qui nous écoutent prennent conscience des grands principes de l'EFT, et puis comme ça on pourra revenir sur sur les fondements, sur des explications de pourquoi il est important de faire telle ou telle chose. Donc, écoute, je te laisse prendre la main et nous expliquer ce qu'on peut faire et comment le faire. D'accord. Alors, est-ce que tu aurais une idée ou est-ce que tu es OK, toi, Xavier, pour partager il me faut un problème, en fait. Ah oui. Alors, peut-être qu'on peut partir sur... on est quand même, toi, je te sais, en extra forme, forcément, mais peut-être qu'il y a quand même une petite tension, un petit... Ah oui, ouais, bah, un petit quelque chose. Moi, j'ai pas quelque chose. forcément Alors, une en grosse plus, douleur. c'est pas une douleur, mais effectivement, c'est une tension où j'ai tendance à avoir le bas du dos un peu, un peu tendu, et notamment si je reste un peu trop longtemps assis. Donc, D'accord. c'est le genre de choses qui est pas forcément au quotidien, mais voilà, parce que j'y travaille du coup, mais c'est quelque chose que je sens quand même assez régulièrement. D'accord. Eh ben c'est parfait, c'est tout à fait l'exemple qu'il me fallait. Voilà, on n'en avait même pas convenu à l'avance. C'est vraiment dans l'instant. Et pour nos auditeurs, je vous invite chacun chez vous de penser, de choisir, voilà, une petite tension, quelque chose qui vous enquiquine, peut-être que vous avez mal à la tête aujourd'hui. Ne prenez pas tout de suite votre crise de migraine quotidienne ou une douleur chronique qui vous poursuit depuis des années. Là, je peux pas vous garantir qu'avec cette petite démonstration, je puisse faire quelque chose pour vous. Là, ça mérite, comme je disais tout à l'heure, déjà un avis médical, bien sûr, que vous avez probablement déjà eu, mais aussi une séance beaucoup plus ciblée, parce que je ne suis pas chez vous, je ne peux pas savoir exactement de quoi il s'agit. Donc, je rappelle en préambule à tout le monde, toi y compris, Xavier, de prendre la responsabilité de votre bien-être. Effectivement, nous ne sommes pas chez vous, nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe. Donc, s'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, surtout arrêtez et cherchez de l'aide appropriée aux besoins. On n'est pas là pour réveiller des douleurs qui n'étaient pas déjà là. Juste une petite tension. Alors, l'habitude qu'on a en EFT, c'est d'évaluer cette douleur, cette tension entre 1 et 10, où 10, ça serait vraiment pour toi, Xavier, la douleur dans le bas du dos, la pire que tu aies jamais connue. Et 0, c'est absence totale de toute tension, de tout malaise. Donc là, tout de suite, maintenant, la sensation dans le bas de ton dos, tu dirais combien entre 1 et 10? Voilà, c'est léger, hein, là, parce que, je dirais 3. Ouais, un petit 2-3. Un petit 2-3 là ce matin. Le truc, c'est que voilà, j'ai fait ce qu'il fallait ce matin, donc je pense que la journée va bien se passer normalement sur ce sujet-là. Mais oui, c'est sûr. Voilà. Mais en même temps, un petit 2-3, et puis tu me dis que oui, exactement. Et puis tu me dis que c'est quand même quelque chose qui t'accompagne assez régulièrement. Donc peut-être qu'il y a aussi une partie de toi qui a tellement pris l'habitude que, en réalité, si on pouvait avoir une échelle objective de la douleur, ce qui n'existe pas, hein, peut-être qu'en réalité c'est plutôt un 4-5. Mais toi, c'est tellement habituel que aujourd'hui c'est pas très grave, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Alors voilà, pour chacun, pour les personnes qui nous écoutent, je vous invite à faire cette évaluation. Donc, si vous êtes sur quelque chose vraiment 8, 9, 10, je suis pas sûre que la démonstration par une audio sur Internet vous soulage complètement. Vous pouvez toujours essayer pour voir si ça fait quelque chose et dans ce cas-là, creuser le sujet par la suite. Mais quelque chose, voilà, entre 2 et 5, 6, c'est l'idéal. Donc, c'est parfait. Je te remercie d'avoir choisi l'exemple parfait pour cet exercice.
Donc, nous allons faire ensemble un petit parcours que je vais devoir expliquer vocalement, mais on vous donnera aussi des ressources pour pouvoir les voir de visu et même en vidéo. Mais vous allez voir, c'est très simple. J'ai déjà fait des centaines de séances avec des gens au téléphone, même pas forcément par Skype, même si je le pratique aussi, et ça fonctionne très bien. Donc, dans un premier temps, on va prendre par exemple la main droite qui va venir tapoter, c'est le terme technique, hein. On tapote un peu comme on tapoterait sur une table en s'impatientant, en attendant quelque chose. Et on va venir stimuler ce qu'on appelle le point karaté, parce que si vous étiez un karatéka, quand vous cassez des briques et des planches, c'est le point qui tape, en fait. Et il se trouve à la base du petit doigt, donc pas sur le doigt, mais sur la main, en fait. Je regarde le point et c'est tellement simple et en même temps c'est compliqué à expliquer. Mais est-ce que ça te va, Xavier, comme explication? Ouais, c'est sur la tranche de la main, en fait. C'est ça? Voilà, Okay. C'est ça. C'est sur la tranche de la main. Qu'on stimule donc avec 2-3 doigts de la main opposée. Donc gauche-droite, ça n'a pas d'importance. Choisissez-en une qui vous va bien. Et on va le stimuler tout en répétant des phrases. Ah oui, alors j'ai une question pour toi, Xavier. Oui. Est-ce que tu connais le fonctionnement précis d'une station nucléaire, d'une centrale nucléaire? Non. Merci, c'était la bonne réponse. J'aurais pu tomber sur un neurophysicien de haut vol. Et heureusement, ça ne t'a pas empêché d'allumer certainement un nombre d'interrupteurs et de lampes et même ton ordinateur depuis ce matin. Effectivement. Et on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans la centrale pour en bénéficier. Donc, je t'invite, toi et toutes les personnes qui nous écoutent, de juste appuyer sur cet interrupteur de bien-être et de voir ce qui se passe. Et on ira visiter la centrale nucléaire plus tard, si vous voulez, pour savoir un peu plus. Donc, sur le tranchant de la main, on va stimuler avec quelques doigts. Et je te demande donc de me faire confiance et de répéter les phrases suivantes. Même si j'ai cette tension là dans mon corps. Même si j'ai cette tension là dans mon corps. Aujourd'hui, je respire. Aujourd'hui, je respire. Et je m'accepte là où j'en suis. Et je m'accepte là où j'en suis. Même si j'ai cette douleur. Même si j'ai cette douleur. Donc là, j'évite exprès de donner ta localisation, hein, pour que chacun puisse mettre la sienne. Là, dans mon corps. Là, dans mon corps. Aujourd'hui, je m'accepte. Aujourd'hui, je m'accepte. Et j'accepte, tant bien que mal, toutes les parties de moi. Et j'accepte, tant bien que mal, toutes les parties de moi. Voilà, et une troisième fois, après on va changer de point. Même si j'ai cette douleur, cette tension. Même si j'ai cette douleur, cette tension. Aujourd'hui, je m'accepte là où j'en suis. Aujourd'hui, je m'accepte là où j'en suis. Et j'envisage même de me pardonner. Et j'envisage même de me pardonner. Si tant est que j'ai une quelconque responsabilité dans cette affaire. Si tant est que j'ai une quelconque responsabilité dans cette affaire. Voilà, donc j'ai bien dit responsabilité et non pas culpabilité. On est d'accord. On n'est pas coupable d'avoir mal, mais peut-être parfois on sait que oui, c'est peut-être parce que j'ai un peu forcé ou parce que j'ai pas assez bougé. Voilà. C'est juste ouvrir la porte à cette petite part de responsabilité qu'on a peut-être. Ok. Et ensuite, on va faire un parcours qui commence au sommet de la tête. Donc là, si tu étais une marionnette, Xavier, c'est là que serait attaché le fil principal. Donc pareil, on le stimule avec 2-3 doigts. Cette tension là dans mon corps. Cette tension là dans mon corps. On passe au début du sourcil, donc au-dessus du nez. Alors là, vous pouvez très facilement avoir les 2 points, hein, en mettant majeur et index. Vous pouvez faire les 2 points en même temps. Cette tension là dans mon corps. Cette tension là dans mon corps. On suit le sourcil et on reste au coin extérieur de l'œil et on est toujours sur un os en fait. Ce qui fait qu'il y a une petite vibration qui se crée et c'est pour ça que même si vous n'êtes pas au millimètre près sur le point d'acupuncture, qui effectivement est minuscule,
l'énergie, la vibration va faire que la stimulation se fait quand même. Donc au coin extérieur de l'œil, j'ai un peu mal là. J'ai un peu mal là. On suit cet os et on s'arrête sous l'œil, donc en haut de la pommette. Je sais pourquoi j'ai mal là, ou je n'en sais rien du tout. Je sais pourquoi j'ai mal là, ou je n'en sais rien du tout. On passe sous le nez, entre la bouche et le nez. Peut-être que j'ai une part de responsabilité dans cette tension. Peut-être que j'ai une part de responsabilité dans cette tension. On passe sous la bouche, dans le creux du menton, pas tout à fait sur la colline du menton, pas sur la lèvre, entre les deux. C'est profondément injuste que j'ai cette douleur. C'est profondément injuste que j'ai cette douleur. On passe sous la clavicule. Si tu avances un peu les épaules, Xavier, tu vas sentir comme un petit creux sous l'os. Alors là, ce point-là est vraiment pas très facile à expliquer. Dans le doute, j'invite à tapoter avec toute la main. Bon, ça fait un peu de bruit, mais on n'est pas à ça près. Donc c'est là, je crois que tu n'en mets pas souvent, mais c'est là où un homme mettrait le nœud de sa cravate. Ah oui, ok. Voilà. Okay. Autour de, comment il s'appelle c'est sous la clavicule en fait, mais vers le milieu. Parce que quand on dit clavicule, on pense plus le côté, mais c'est vers le centre. Oui, c'est ça, c'est dans l'axe de la pomme d'Adam finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Mais sur l'os, hein, on tapote pas sur la gorge. Ouais. Toutes les émotions que pourrait susciter cette tension. Toutes les émotions que pourrait susciter cette tension. Et le dernier point qu'on va utiliser ensemble se situe une largeur de main sous l'aisselle. Pour les dames, j'appelle ça le point soutien-gorge. Pour les messieurs, ça vous demande un peu d'imagination. Donc on est sur les côtes. Si ça chatouille, vous pouvez juste poser la main et exercer une petite pression. Mais même si j'ai cette tension là dans mon corps. Et on va finir au sommet de la tête. Aujourd'hui, je m'accepte là où j'en suis. Et je m'ouvre à libérer cette tension si c'est bon pour moi. Voilà, et on finit par une grande respiration. Et maintenant, je t'invite toi, Xavier, et toutes les personnes qui nous écoutent à recontacter la même tension, la même petite douleur. Et ce qui te faisait dire 2, peut-être 3 tout à l'heure, est-ce que la sensation est toujours la même pour toi, Xavier? Ouais, peut-être un peu moins forte, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est la nature de la tension? Est-ce que c'est l'étendue? Est-ce que c'est la localisation? Non, je pense que c'est plus, la localisation, c'est toujours à peu près c'est toujours la même, mais après, ouais, c'est peut-être on va dire l'intensité, même si c'est pas extrêmement intense, mais oui. Oui, et comme c'était déjà relativement faible, c'est vrai que entre un 2,5 et un 9,9, tu vas pas forcément sortir une grosse différence. Mais ouais. Alors, ce qui se passe souvent avec des douleurs physiques, effectivement, c'est pour ça que je t'ai posé la question, même si c'est cet endroit-là où tu as mal habituellement, il se peut que la douleur se promène en fait et qu'elle se présente ailleurs. Ou alors, les personnes vont me dire « Ah non, maintenant, c'est plus du tout dans le bas du dos, mais par contre, je sens un truc dans l'épaule. » Parce que on peut avoir plusieurs tensions, on peut avoir plusieurs douleurs, et parfois, elles ont un peu tendance à jouer à cache-cache et à se masquer les unes les autres. Donc maintenant qu'on a peut-être enlevé la pire, la plus forte, peut-être qu'il y en a une autre qui peut s'exprimer et qui peut prendre sa place en fait. Tu sais, c'est ce qu'on dit si on a mal à la tête, on a qu'à se coincer la main dans la portière d'une voiture, comme ça on n'a plus mal à la tête en fait. Et ben là c'est l'inverse, on va dépiler plutôt. Et dans ce cas-là, on va commencer par la douleur à la main et après on pourra s'occuper de la tête.
Et il faut le savoir parce qu'on peut être un peu étonné et peut-être avoir l'impression que justement ça réveille une douleur qu'on ne savait pas ou qu'on ne pensait plus avoir. Et ce qui est génial, c'est que du coup, il y a juste à rembobiner et à refaire les mêmes expressions, la même petite routine pour la nouvelle douleur entre guillemets. C'est juste qu'elle était en sourdine, mais en fait ça la révèle, mais ça la crée pas quoi. Ça, de toute façon, tout à fait. C'est difficile d'imaginer comment, mais oui, c'est ça. C'est un peu comme une pile d'assiettes à la cantine, tu sais, tu prends une assiette et hop, la pile remonte et il y a quand même une assiette pour le voisin. Et parfois, nos douleurs peuvent être empilées comme ça parce que ça fait peut-être un moment qu'on remet des assiettes sur la pile et la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'EFT, à un moment donné, la pile s'arrête quand même. On arrive au bout, même si ça fait longtemps. Voilà une toute petite première approche. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y a 3 éléments finalement dans cette dans une séance, on va dire. Donc le fait d'identifier identifier un problème et son intensité, mais quand on là, par exemple, on a parlé des nombreux cas de figure où l'EFT peut rentrer en compte. Est-ce que cette étape, elle est aussi à faire si, par exemple, justement, tu parlais du fait d'avoir le trac et de prendre la parole en public. Est-ce que on va faire les choses de la même façon pour ce cas de figure-là que si c'est une douleur physique ou pas? Oui. On va évaluer son trac, du coup. Oui. Exactement. Alors, on peut le faire. Il nous reste du temps. Si tu veux, on peut montrer cet exemple-là parce que c'est vrai que il y a des similitudes avec la douleur physique, mais là, on est quand même sur quelque chose de plus abstrait et ça peut être une très bonne idée de guider nos auditeurs pour voir comment on peut traiter ce cas de figure-là. Allons-y alors. Allez. Donc oui, j'ai parlé de trac, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, je vous invite à penser à une situation à venir qui vous crée un petit stress. Alors c'est pareil, hein, c'est pas le le trauma de votre vie, mais un petit stress, 4-5. Pareil, 4-5 de stress sur cette échelle entre 1 et 10. Donc c'est peut-être un repas à famille à venir, c'est peut-être là c'est plus la saison, mais ça aurait pu être le fait de se mettre en maillot de bain à la plage bientôt. Ça peut être une décision à annoncer, des choses comme ça qui sont pas forcément simples. Quoi. Oui, voilà. Ou peut-être quelque chose qu'on va faire pour la première fois. Enregistrer un podcast. Ça va, mon niveau de stress a baissé au fil des mois. Non, toi ça va. Mais effectivement, si demain tu me dis mets-toi devant une caméra pour enregistrer une vidéo YouTube, je serais beaucoup moins à l'aise. Donc des situations, il y en a plein. En fait. C'est ce que j'allais dire. Oui, tout à fait. Et s'il y a des personnes comme toi et moi qui sont entrepreneurs, voire web entrepreneurs, c'est vrai que oui, participer à un webinaire, donner des conférences, il y a plein de situations. Hein. Pour certaines personnes, ça peut même être afficher sa photo sur Facebook. Hein. Effectivement. Donc voilà, tu n'as pas besoin de peut-être que tu as envie de prendre cet exemple-là. Enfin, toi, t'as ta photo, hein, mais tu parlais de la vidéo YouTube. Non, mais moi, quand on parlait de situation, c'est que moi, je sais que en termes de visualisation à terme, je sais que j'aimerais bien organiser justement une sorte de conférences, mais en présentiel du coup. Et aujourd'hui, effectivement, l'idée de monter sur une scène, de présenter tout ça et d'être face à un public, c'est pas quelque chose où là tout de suite ça te fait un petit quelque chose. Je suis pas à l'aise clairement. Ouais, d'accord. Et si c'est ok pour toi, tout en soignant ton confort, hein, donc si c'est vraiment grosse angoisse, on va pas prendre cet exemple-là, mais j'ai pas l'impression. Voilà. Donc là, pour l'exercice, tout comme tout à l'heure, je te demandais de te mettre en contact avec la douleur. Et là, je vais te demander de créer comme un tout petit film où tu t'imagines monter sur scène, soit pour présenter ton événement ou pour toi donner une conférence. Peut-être que tu sais exactement quelle scène c'est. Peut-être que tu peux t'imaginer dans des lieux connus ou pas. Mais tu te crées ton petit décor.
Et pareil pour les personnes, voilà, regardez où est-ce que ça se passe, qui est présent, qui sont les personnes autour de vous, qu'elles soient connues ou pas, hein. Alors là, pareil, est-ce qu'il y a des personnes dans l'audience qui t'impressionnent particulièrement? Parfois, quand on parle de parler en public, pour moi, ça a été chanter en public, le faire devant des inconnus, ouais, ok, mais le faire devant des proches, c'est encore autre chose. Donc c'est bon, tu vas pas partager ton film avec nous, hein, mais toi, j'ai besoin que tu l'aies bien en tête. C'est bon. Et quand tu te projettes dans cette scène-là, le stress, tu l'estimes à combien là? 10, c'est panique à bord. Non, mais bon, je l'estime à 7, on va dire. Non. Ouais, ok. Est-ce que c'est ok pour toi de partager si tu as des symptômes? Est-ce que ce stress te crée des sensations dans le corps? Ouais, je sens au niveau de la poitrine un peu comme une pression ou une oppression, je sais pas si c'est le bon mot, mais et puis un peu. Ouais, une petite contraction. Voilà, c'est ça. Donc respiration un peu entravée, le cœur qui bat peut-être? Non, ça va, le cœur qui bat. Ok. Bah voilà, c'est les symptômes habituels de stress, hein. Ça peut être un nœud dans le ventre, ça peut être les mains moites. Ouais, la gorge. Parce que ouais. Ok, voilà. Donc tu penseras ce jour-là de prendre ta bouteille de bois. Hein? Et le fait est que notre cher cerveau, il ne fait pas la différence entre une situation réelle, et je mets des guillemets parce que sait-on donc de la réalité? Ça, c'est notre histoire. Et le cerveau ne fait pas la différence entre une situation qu'on est réellement en train de vivre et quelque chose qu'il est en train de s'imaginer. Quitte à ce qu'on mette un peu d'émotion et qu'on se plonge vraiment dans cette scène, pour le cerveau, c'est comme si on y était en fait. Et du coup, là, tu recommandes vraiment de fermer les yeux, de visualiser la situation pour essayer de... Oui, ça peut être une façon de faire. Les couleurs, les sons. Oui, tout à fait, tout à fait. Une fois de plus, en prenant soin de votre bien-être, si le stress est fort, pour toi, si on était en séance, si rien qu'avec ça, tu me dis 7, on va déjà tapoter pour ça. Hein. On va pas tout de suite se plonger plus loin. Il est toujours temps de le faire. Donc, mais si ça vous aide pour vous mettre dans le bain, pour vraiment être dedans, oui, on peut fermer les yeux, on peut utiliser les 5 sens pour vraiment être dans cette scène. Okay. Et comment tu appellerais on peut parler du stress, c'est de la peur, c'est une appréhension, comment tu appellerais cette chose? Je dirais du trac. Ouais, ok, parfait. Alors, c'est parti, on repart. Donc, sur le côté de la main. Même si j'ai ce stress qui monte quand je pense à cette situation. Et que mon cerveau et mon corps pensent que nous y sommes déjà. Aujourd'hui, je respire. Et je constate que pour l'instant, tout va bien. Même si j'ai le stress qui monte quand je pense à cette situation. Aujourd'hui, je m'accepte là où j'en suis. Avec mes défauts et mes qualités. Même si j'ai mon corps qui se met dans tous ces états. Rien qu'à penser à cette situation-là. Aujourd'hui, je constate que je n'y suis pas encore. Et je m'ouvre à la possibilité que tout pourrait bien se passer. Et ensuite, on part, donc on commence au sommet de la tête. Ce trac quand je pense à cette situation-là. Début du sourcil. Toutes les sensations dans mon corps quand je me projette dans mon film. Le coin extérieur de l'œil. Le cœur qui bat, le ventre qui se noue, la poitrine qui se serre.
Sous l'œil, j'ai les mains moites, j'ai la gorge sèche. J'ai les mains moites, j'ai la gorge sèche. Sous le nez, j'ai peut-être les jambes qui ne répondent plus. J'ai peut-être les jambes qui ne répondent plus. Heureusement que je ne suis pas debout. Heureusement que je ne suis pas debout. Sous le menton, sous la bouche, toutes ces sensations alors que je n'y suis même pas. Toutes ces sensations alors que je n'y suis même pas. Sous la clavicule, qu'est-ce que ça va pas être le jour J? Qu'est-ce que ça va pas être le jour J? Sous le bras, je me demande s'il y a une autre façon de voir les choses. Je me demande s'il y a une autre façon de voir les choses. Et on va refaire une petite ronde là-dessus, donc sommet de la tête. Je sais que j'ai des bonnes raisons d'appréhender cette situation. Je sais que j'ai des bonnes raisons d'appréhender cette situation. Début du sourcil, tous les souvenirs d'autres scènes qui pourraient rappeler celle-là. Tous les souvenirs d'autres scènes qui pourraient rappeler celle-là. Le coin extérieur de l'œil, et plein d'autres souvenirs qui semblent n'avoir rien à voir. Et plein d'autres souvenirs qui semblent n'avoir rien à voir. Sous l'œil, moi, j'ai de bonnes raisons de ne pas me mettre dans ce pétrin-là. Moi, j'ai de bonnes raisons de ne pas me mettre dans ce pétrin-là. Sous le nez, et en même temps, j'ai un peu envie. Et en même temps, j'ai un peu envie. Le creux du menton, j'accueille toutes ces émotions contradictoires à l'intérieur de moi. J'accueille toutes ces émotions contradictoires à l'intérieur de moi. Sous la clavicule, j'accueille ma peur et mes appréhensions. J'accueille ma peur et mes appréhensions. Merci à vous tous d'être là pour moi. Merci à vous tous d'être là pour moi. Sous le bras, mais la réalité, c'est que aujourd'hui, je suis autrement équipée. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, je suis autrement équipé. Et on finit au sommet de la tête. Et peut-être que cette fois, ça pourrait bien se passer. Et peut-être que cette fois, ça pourrait bien se passer. Je m'ouvre à cette possibilité. Je m'ouvre à cette possibilité. Et j'accueille maintenant toutes les ressources nécessaires. Et j'accueille maintenant toutes les ressources nécessaires. Pour que ça se passe au mieux si je choisis de le faire. Pour que ça se passe au mieux si je choisis de le faire. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Voilà, une grande respiration. Alors déjà, comment ça va? Comment tu te sens? Ça va. Ouais. Mm-hmm. Et si tu repasses le film, alors le plus possible le même, parce que là aussi la tentation, ça va être de ouais mais non mais ça va en fait. C'est plutôt la 3e, 4e heure là que ça commence à m'inquiéter. Comment je fais? Non, reviens sur la scène de début. Comment c'est pour toi maintenant? Ouais, ça paraît plus fluide. Enfin, ça paraît plus semble plus à l'aise effectivement. Ouais. Tout à l'heure, tu nous disais 7 sur 10 de stress. Ouais. Là, je sais pas, sûrement pas 0, mais Non, sûrement pas, non. Non, si tu me dis 0, ça veut dire ouais, mais bon, ils avaient convenu à l'avance qu'ils diraient 0, hein. Non, mais je disais pas ça dans le sens, Non, non. Non, ça peut être 0, hein. Mais je comprends ta peur de dire 0, parce que si tu dis 0, il y a peut-être une partie de toi qui dit, si je dis 0, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Donc on va pas te mettre au challenge forcément maintenant, hein. Mais en tout cas, oui, si avec ces quelques tapotements, c'est devenu possible, c'est chouette. Non, mais de toute façon, après, c'est au-delà de ça. Moi, je sais que les choses qui font peur, c'est que c'est des bonnes choses en général et qu'il faut essayer d'aller au-delà de ça. Mais effectivement, là, en termes on parlait de ressenti physique, en termes notamment de la sensation que je pouvais avoir au niveau de la poitrine, tout ça. Là, j'ai pas cette sensation là, quoi. Quand j'envisage, quand je revisualise les mêmes images que celles que j'avais pu visualiser tout à l'heure, quoi. Ouais. Donc, c'est cool.
Et c'est vrai que c'est plus abstrait, Ah oui, du hein. coup. Et c'est tentant de se dire, ouais, mais bon, en même temps, je fais que me passer le film dans ma tête. Mais tout à l'heure, ça te faisait quand même des sensations de te passer le film dans la tête. C'est pour ça que j'avais envie de rappeler que pour le cerveau, c'est la même chose en fait. Ouais. Donc il y a de grandes chances que le jour où tu le tentes, parce que moi je sais que tu vas finir par le faire, C'est l'idée. la semaine prochaine, ça va. Mais c'est vrai que maintenant, je pense que tu as ouvert encore une porte vers la possibilité que ça se passe bien, quoi. Parce que s'il y a cette partie de nous qui dit que ah ouais mais non mais ça va être super dangereux et ça va être tu te rappelles ça va être comme la fois en 4e là où toute la classe c'est foutu de ta gueule quand t'as fait ta présentation et puis non on n'y va pas c'est dangereux. Et tant qu'on a cette partie là bien sûr que c'est difficile d'y aller hein. Et c'est pour ça que on va faire entendre cette voix, on va la laisser s'exprimer et on va rentrer un peu en négociation avec elle. On va dire que ouais, c'est vrai, ce jour-là, on a souffert. C'était dur. Mais tu sais, j'ai plus 15 ans, ça va, j'ai quand même fait des formations, je sais où je mets les pieds. Merci d'être là et vouloir me protéger, mais ouais, on pourrait peut-être tenter. Ouais, du coup, c'est la... Parce que si on essaye juste de la faire taire et dire mais non, mais c'est pas dangereux, mais de quoi tu parles? Là, elle va nous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est peut-être là qu'on va avoir un accident en se rendant à la conférence où on va se réveiller sans voix et il est malin, notre subconscient. Donc tant qu'il pense qu'il y a danger, il va se débrouiller pour qu'on le fasse pas. Hein. Du coup, ouais, c'est parce que je pense que ça fait partie vraiment de façon fondamentale de l'exercice, mais c'est de comment justement on construit nos affirmations quand on est quand on se prépare à une séance. Voilà. C'est ça. Alors, ce qu'on peut trouver très étonnant la première fois quand on rencontre l'EFT, c'est justement que en fait, on va parler des problèmes. On va un peu, dans un premier temps en tout cas, on va vider notre sac. Et toutes les personnes qui sont adeptes de loi d'attraction, de pensée positive, tout ça, ils se disent ah oui, mais non, mais je vais pas parler de mon problème, ça va l'ancrer. Ouais. Mais en fait, non. Ça va pas l'ancrer parce que, comme en même temps on fait ces stimulations énergétiques, ça va, au contraire, ça va nettoyer les ancrages, ça va nettoyer les blocages qui s'accrochent à cette pensée. Et l'exemple que je prends, c'est que si on a une casserole où il y a des choses qui ont cramé au fond, ça sert à rien de fermer les yeux et de dire elle est propre et la ranger dans le placard. Ça va pas sentir bon dans quelques jours. Alors que si on prend le temps, une fois pour toutes, et de regarder la casserole et de dire, OK, là, ça a accroché, OK, là, faut frotter un peu plus, là, on peut vraiment la nettoyer. Mais pour nettoyer, il faut regarder la saleté, ouais. Quoi. Donc, voilà, ouais. Donc, c'est pour ça que, pour le coup, c'est au sein t'as parlé de ronde. Donc, en fait, la ronde, c'est le fait d'enchaîner les différents points, c'est ça? C'est ça, une ronde, c'est une séquence sur les différents points. Du coup, on fait, je sais pas, comme j'étais pas forcément ultra attentif et je me contentais de répéter, c'était. Ben oui, t'étais dedans, ouais. Mais on fait une ronde, on parle des problèmes, et une ronde, on parle de la situation qui pourrait aller dans le meilleur sens, ou on peut tout faire au sein d'une même. Alors c'est pas normalement la répartition, ça serait plus. En fait, l'indication, ça va être, on va rester sur la saleté. Tant que c'est pas propre, si je peux dire, si on reste dans l'exemple de la casserole. Donc, on peut faire quelques rondes que sur du négatif, enfin, en parlant que du problème, et après, on réévalue. Donc, si on avait fait une évaluation intermédiaire, peut-être que ton 7, il serait déjà baissé à 3 après la première ronde. Et dans ce cas-là, oui, c'est OK de commencer à introduire un peu de positif. Okay. Là, je l'ai fait un peu en accéléré. Dans une séance complète, on passera beaucoup plus de temps sur le négatif, en fait. Ouais, ok, ça marche. Mais un indicateur, ça peut être d'avoir une évaluation du malaise. Dans ce cas-là, en dessous de 4, disons. Enfin, vers la moitié inférieure, quoi. Si on essaye de faire trop de positif avant ça, si t'étais toujours à 6 et qu'on commence à dire « Ouais, mais non, mais ça va bien se passer », ça va pas le faire. C'est comme de mettre une couverture rose sur un tas de fumée. Ouais. Ça va puer quand même.
Quand on fait les tapotements, est-ce que on les a fait à chaque fois donc dans un ordre spécifique? Est-ce que l'ordre est important? Non, là, l'ordre n'a pas d'importance en soi. C'est les points. L'idée, c'est juste de passer sur tous les méridiens. Okay. Et moi, je ne suis pas formée à l'acupuncture et je n'ai pas retenu quel point correspond à quoi. Et en fait, c'est pas du tout important. L'idée, c'est de passer partout au cas où. L'EFT est issu une autre méthode qui s'appelle TFT, la Thought Field Therapy, la thérapie du champ mental en français, je crois, de Roger Callahan, qui lui faisait des protocoles extrêmement complexes pour aller voir exactement l'algorithme, s'il y a de la colère et tout. Et Gary Craig, il s'est dit, allez, on simplifie, approche d'ingénieur, on passe partout au cas où. De toute façon, les méridiens sont interconnectés. Et qui sait, là tu m'as surtout parlé de trac. Alors le trac, on peut dire que c'est un mélange de peur, d'appréhension, d'anxiété, mais qui sait s'il n'y a pas une petite part de colère là-dedans. Donc si on passe sur le méridien du foie qui est censé être lié à la colère, ça peut pas faire du mal. Okay. Donc on passe partout, on commence en haut, on finit en bas, c'est plus un moyen mnémotechnique pour être sûr de passer partout. Et si un jour il y a un point qui vous convient pas parce que, je sais pas moi, vous vous êtes fait mal ou vous le sentez pas, c'est pas grave, vous pouvez le sauter. Et ça sera efficace quand même. Un moment tout à l'heure quand tu parlais, tu disais que parce que là du coup en ayant expérimenté un peu, bon là ça va, je suis à mon bureau chez moi au calme, donc c'est pratique. Mais tu disais que ça t'arrivait d'en faire discrètement dans le métro ou dans le bus. Alors, comment tu fais ça? Je suis un peu curieux là. Oui. Alors, d'une part, je vais te dire que dans le métro parisien, en tout cas, on peut faire beaucoup de choses en passant totalement inaperçu. Donc, vous lâchez et ne vous inquiétez pas. De toute façon, les gens sont sur leur smartphone principalement et ils s'occupent pas beaucoup si vous êtes en train de tapoter des points. Mais tous ces points, en fait, on peut très facilement les toucher dans le monde avec des gens sans que on n'est pas obligé de les tapoter. On peut aussi juste les toucher, faire un petit massage. Et d'ailleurs, c'est naturellement ce qu'on fait quand on a des soucis. On pose le front dans la main. Qui sait s'il n'y a pas une petite stimulation du point sourcil qui se fait à ce moment-là. Ou quand on a une surprise, si on a un choc, il y a la main qui se dirige vers ce fameux point de la clavicule, qui est vraiment un point extrêmement utile en cas d'urgence. Je me souviens, quand j'habitais à la campagne, il y a quelques années, il y a une biche qui a sauté devant ma voiture. Forcément, ça m'a surpris, elle aussi probablement. Et bon, on n'a rien eu ni l'une ni l'autre, mais tout en gardant une main ferme sur le volant, j'ai stimulé ce point clavicule et j'ai pu continuer ma route. La respiration s'est très vite calmée, c'est passé, alors que je sais qu'avant l'EFT, j'aurais été obligée de m'arrêter quelques minutes, de respirer, de reprendre mes esprits. Donc ça peut, le clavicule pour beaucoup, ce point clavicule, c'est vraiment un point d'urgence pour beaucoup de personnes. Et ça, pareil, vous pouvez très discrètement le masser. Oui, c'est ça, c'est le côté tapotage qui finalement est un peu entre guillemets bizarre, mais c'est vrai que si le fait oui, quand j'en faisais dans ma voiture, j'évitais le coin de l'œil toc 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 au feu rouge parce que dans la voiture à côté, parfois, ils pouvaient le prendre mal. Ça, les Parisiens, on sait jamais. Ouais, exactement. Donc, si vous le faites dans le métro, ne regardez pas votre voisin en face, droit dans les yeux, en lui disant qu'il est lui aussi toc-toc. Sauf s'il fait aussi partie de la tribu EFT et qu'il va très bien comprendre ce que vous êtes en train de faire. Ça marche. Ok. Bah, écoute. Et puis, il y a aussi des points qu'on n'a pas utilisés aujourd'hui parce que, pareil, ils sont un peu très simples à utiliser mais difficiles à expliquer. C'est sur le bout des doigts, justement. Et ça, on peut très facilement le faire. Donc, on peut tout simplement pincer d'abord le pouce sur les deux côtés de l'ongle, et puis on passe à l'index, le majeur. Et si on n'a qu'une seule main de libre, on peut même, avec le pouce, aller tapoter tranquillement le bout de l'index, le bout du majeur, sur le côté de l'ongle. Et ça, je vous défie chacun à le faire tranquillement dans la poche, sous la table pendant une réunion, avec la main libre pendant que vous êtes au téléphone, et ça va tonifier les méridiens et ça va calmer un éventuel stress qui serait là pour une raison ou une autre. Okay.
Donc ça, c'est vraiment des points discrets qu'on peut faire en toutes circonstances. Effectivement. Eh bien, merci beaucoup, Maria. On va s'arrêter là. Est-ce que tu peux nous donner des recommandations où on peut aller pour en savoir plus sur tes activités et sur ce que tu proposes? Mais avec plaisir. Ma première recommandation, c'est tapotez-vous, les gens. Faites-le. Et c'est vrai que oui, ça paraît bizarre. Moi-même, j'ai mis longtemps à oser le proposer à mes clients de sophro parce que je me disais, mais ils vont me prendre pour une folle. Mais j'ai fini par le faire et non, personne m'a jamais pris pour une folle. Ou peut-être qu'ils me l'ont pas dit. Mais en tout cas, ça fait tellement de bien à tant de personnes que je ne regrette vraiment pas d'avoir passé ce cap. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter le site du congrès EFT, qui est un événement annuel qui a lieu traditionnellement au mois de mai. Okay. Donc, si vous écoutez ceci à un autre moment, vous trouverez pas forcément d'événements en cours, mais il y a pas mal de ressources. Donc, le site s'appelle lecongrèseft.com. Et ensuite, il y a aussi mon site où je parle plus de mon utilisation de prédilection qui est d'aider des entrepreneurs à décoller dans leur activité, avec l'EFT aussi couplé avec stratégie marketing et autres. Et c'est tout simplement mon nom, mariahanel.com. Ok. Bon, de toute façon, les gens peuvent retrouver les liens vers tes sites sur la page des notes du podcast qui sera publiée aussi sur le site. Voilà. Et puis, j'avais envie de vous faire un petit cadeau. C'est OK? Oui. Ouais. C'est bon, on peut faire des cadeaux sur ton podcast. Allez, parce que effectivement, j'espère que pour toi ça a très bien fonctionné. Je sais que tu connaissais déjà un peu les points, tout ça. Ça peut être un peu bizarre de les expliquer comme ça, donc j'aimerais bien pouvoir vous les montrer. Donc on vous mettra aussi le lien vers une vidéo. C'est une vidéo que j'ai appelée un meditapping parce que c'est un peu entre méditation et tapping EFT. Et je pensais particulièrement, j'en ai fait une dizaine, je pensais particulièrement à celle sur la procrastination. Okay. Parce que je sais pas toi, Xavier, mais moi je constate souvent dans ma propre vie et avec les gens que j'accompagne que on sait très bien ce qu'on a à faire en fait, mais on a du mal à s'y mettre, on passe pas à l'action. Donc c'est une petite vidéo de 8-9 minutes où vous me verrez pour le coup tapoter, donc là pour localiser les points, c'est encore plus pratique. Et vous pouvez juste vous laisser bercer par la jolie musique, les belles images et répéter les phrases. Et il y a des gens qui ont vaincu la procrastination sur certains sujets avec cette vidéo. Ah bah écoute, c'est cool. Donc on vous mettra ça et il y a aussi le pack complet, il y en a 9 je crois, s'il y a d'autres thèmes qui vous parlent. Très bien. Et donc voilà, tout sera disponible sur l'article lié à ce podcast. Donc ce podcast sera le 27e épisode, donc vous pourrez y accéder en allant sur extraform.fr/27, le chiffre 27 tout simplement. Formidable. Grand merci à toi Xavier pour cette opportunité de partager l'EFT qui fait partie de mes passions. Je sais pas si vous avez remarqué, j'aime ça. Ça transparaît. Ouais, et ça me tient vraiment à cœur que cet outil merveilleux puisse voyager et faire du bien. Il y a tant de gens qui souffrent et quand on connaît un outil pareil pour soulager la souffrance, il faut en parler. Donc merci de m'avoir prêté ton merveilleux podcast pour ce faire. Grand plaisir. Et comme ça, on va faire du bien ensemble. À bientôt. Merci. Ciao. Alors encore un grand merci à toi Maria pour ta participation à ce podcast. Alors je vous rappelle que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de ce podcast en allant sur le lien suivant extraform.fr/27. Et c'est aussi sur cette page qu'il y aura le lien vers la vidéo YouTube dont nous a parlé Maria en fin de podcast. Et donc voilà, si vous voulez y accéder, passez par le site, ce sera le plus pratique. Enfin, afin de conclure cet épisode, vous ne le savez peut-être pas, mais si j'ai décidé de lancer ce podcast, c'est parce que je me suis donné la mission de favoriser le partage des connaissances afin d'inspirer les gens pour que leur quotidien soit enthousiasmant et épanouissant. Et donc cela passe par la publication de ces interviews chaque semaine, mais aussi par l'animation du groupe privé Forme Idéal sur Facebook. Et vous pouvez nous rejoindre gratuitement et la communauté des idéalistes se fera un plaisir de vous accueillir dans un esprit d'entraide et de bienveillance.
L'objectif est vraiment de vous aider à avancer et progresser sur vos challenges du moment, que ce soit autour du poids, de l'énergie, de l'activité physique et tout ce qui concerne le bien-être en général. Donc pour en savoir plus et accéder au groupe, montrez-moi simplement votre souhait d'y participer et répondez aux 3 questions posées. Vous pouvez imaginer ces questions comme la porte d'entrée du groupe. Prenez le temps de répondre aux questions car c'est important et d'ailleurs, toute demande sans réponse ne sera pas validée. Donc pour nous rejoindre, passez par le lien extraform.fr/groupe et vous serez automatiquement redirigé vers la bonne page ou sinon, vous cherchez directement Forme Idéale dans le moteur de recherche de Facebook. Je suis impatient de vous lire et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!